Kurapika est présenté à nous assez tôt dans l'anime Hunter x Hunter et à certains moments son histoire est un centre majeur. Oui, on le sait tous, notre ami similaire à Sasuke partage avec lui une histoire pleine de colère et de vengeance. Tout comme Sasuke avec les Uchiwa, Kurapika a juré de venger son clan après que la brigade fantôme les ait anéantis. Ce qui fait que dès le début de l'histoire, nous connaissons son but. Cependant, après l'arc Yokshin City, Kurapika semblait avoir abandonné l'idée de se venger à l'instar de récupérer les yeux de son clan. Alors que se serait-il passé si Kurapika avait poursuivi son désir de vengeance? En fait, je vais aussi essayer de ne pas vous raconter une histoire trop similaire à la version originale. Mais bien sûr, il y a les spoilers pour l'anime et le manga. Cette vidéo sera faite en 2 ou 3 parties ou plus. Et cette première vidéo est surtout un moyen d'introduire et de mettre en place le reste de l'histoire. Donc, asseyez-vous et écoutez. Notre histoire commence juste à la fin de l'anime en 2011 avec Killua qui part avec sa sœur et Gon qui retrouve son père. Mais dans le monde de Hunter x Hunter, il se passe toujours des choses. Kurapika a gagné assez d'argent et est devenu assez confiant pour faire son entrée en scène contre la brigade fantôme et à travers ses contacts sur son téléphone, il espère obtenir des renforts contre eux. Mais il n'a que peu de succès. Kurapika n'arrive même pas à contacter Gon, ni même à lui parler. Et après avoir entendu à quel point Killua se débrouille bien pour s'occuper de sa petite sœur, Kurapika décide de ne pas le déranger et de laisser ses amis rester heureux et en dehors de tout cela. Kurapika décide d'appeler Léolio, bien qu'il le respecte et respecte son chemin. Il a voulu convaincre Léolio de l'aider, puis il s'est dit qu'il finirait par devoir le protéger dans les combats, car il est beaucoup trop faible. Alors la seule solution pour Kurapika est de contacter Hisoka et il décide de le faire. Hisoka lui est heureux et surpris que Kurapika soit toujours prêt à poursuivre l'araignée et est plus qu'heureux d'avoir quelqu'un pour distraire les autres membres de la brigade pendant qu'il combat Kuroro. Hisoka accepte de rencontrer Kurapika pour qu'ils puissent élaborer un plan ensemble. Mais Hisoka prévient Kurapika qu'une fois l'araignée abattue, il pourra se retourner contre lui. Kurapika ignore le clown fou et se contente de lui dire où et quand ils doivent se rencontrer avant de raccrocher le téléphone. Hisoka avec son aura sournoise et perverse se dit « Celui-là va peut-être m'occuper jusqu'à ce que Gon revienne. » Quelques jours passent et Hisoka et Kurapika se retrouvent à Yokshin City, la ville où ils ont essayé pour la première fois de s'attaquer à la brigade fantôme il y a environ 1 an. Hisoka commence par saluer Kurapika en disant « Bonjour, ça fait longtemps. On devrait commencer par tester nos forces respectives ou as-tu quelque chose d'autre en tête ?» Kurapika répond d'une voix brusque et déjà agacée. « Écoute, si tu es là pour me faire chier, tu peux partir maintenant, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je me suis juste dit qu'on avait un but commun et qu'on se faciliterait un peu la tâche. Mais si tu n'es pas aussi sérieux que moi, je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de moi. Bref, je n'ai pas le temps pour tes conneries maintenant. Tu veux te débarrasser de Kuroro, oui ou non ?» Hisoka répond d'un air dubitatif. « Tu n'es pas drôle, Kurapika. Dans tous les cas, si Kuroro était à ma portée, je l'aurais défié, mais tu as raison, mes yeux sont sur Kuroro pour l'instant. Alors, si tu veux du sérieux, je suis ton homme. » Kurapika dit en jetant un livre à Hisoka, alors qu'Hisoka jette rapidement un coup d'œil à plusieurs pages entières. C'est tout ce que j'ai pu trouver comme information sur la brigade fantôme, que ce soit des cachettes, des faits aléatoires, des théories sur des capacités. Si on s'en tient à mon plan, éliminer la brigade ne posera pas de problème. Mon problème est de les faire sortir de leurs cachettes pour en tuer quelques-uns. Hisoka lève la main et demande à Kurapika s'il peut parler sans l'offenser, puis lui dit « Après ce qui s'est passé à Yokshin City, mon combat avec Kuroro a été ruiné. Ainsi, pour faire mon fameux match que je veux tant, je devais l'aider à récupérer son aide. Après que cela soit fait, Kuroro a accepté de se battre contre moi. Le problème, après que le deal a été fait de mon côté, Kuroro n'a fait que repousser la date butoir, puis récemment m'a contacté pour me donner un lieu de rendez-vous.
Comme vous le savez dans la version originale, c'est la reine du paradis. Alors Hisoka se dit peut-être que puisqu'il ne sait pas que lui et Kurapika travaillent ensemble, ils pourront venir tous les deux à la reine du paradis, et pendant qu'il se battra contre Kuroro, Kurapika pourra faire ce qu'il a envie de faire aux autres membres de la brigade. Par contre, petit avertissement de la part de Hisoka, Kurapika n'a pas le droit de se battre contre Kuroro, car il veut ce dernier pour lui tout seul. Dans tous les cas, cela convient à Kurapika du moment où tous les membres de la brigade meurent. Kurapika intrigué demande à Hisoka « Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux te battre contre Kuroro ?» À cela Hisoka qui rit en lui disant « Je ne sais pas vraiment si je pourrais, mais je préfère mourir en le combattant, plutôt que de gagner un combat injuste. J'ai besoin d'une victoire incontestée, sinon ce n'est pas une victoire du tout. » Kurapika dit « Je suppose que c'est compréhensible, mais je suis surpris qu'un type comme toi ait un quelconque code d'honneur. » Hisoka interrompt son nouvel ami en disant « Ce n'est pas de l'honneur, mais c'est de la fierté. Tu ne dois pas penser qu'une fois que le combat commence, je ne vais pas gratter, griffer ou utiliser n'importe quel autre sale truc pour gagner. Seulement, je dois entrer dans l'arène le combat sur un pied d'égalité. Mais après ce petit détail, il n'est rien de plus que ma proie. » Kurapika réfléchit avant de dire à Hisoka qu'il va aller à l'arène pendant que ce dernier contacte Kuroro. Puis avant de s'en aller, lui fait comprendre que si cette alliance ne produit pas de résultats, il y mettra un terme. Kurapika rassemble ses affaires, mais laisse son carnet à Hisoka pour que ce dernier étudie avant la date de la rencontre contre Kuroro. Mais dès que Kurapika part, Hisoka jette son livre dans une des poubelles de Yorkshin City, puis se dirige à l'aéroport en direction de la reine du paradis. Hisoka frémit et se dit, pendant sa route, « Si Kurapika est aussi doué que moi, je vais peut-être passer un bon moment. Et mieux, s'il peut vraiment tenir le reste des araignées à l'écart de mon combat contre Kuroro, alors ça vaudra le coup de faire équipe avec lui. Par contre, j'espère que Kurapika n'a pas oublié comment il m'a entubé la dernière fois qu'il était à Yorkshin City. » Peu importe. Quand j'aurai fini avec Kuroro, je lui dirai que c'est son tour de mourir. En pensant à son affrontement contre Kurapika, Hisoka sourit avant de laisser échapper un sourire sinistre. Après cela, il envoie alors un message à Kuroro disant qu'il a fini d'attendre et qu'il arrive pour lui faire sa fête. Bon, j'espère que vous avez aimé ce what if. À votre avis, que se passera-t-il? Kurapika va-t-il mourir? Léolio rejoindra-t-il Kurapika? Les membres de la brigade verront-ils venir le coup bas? Bon, il y a tant de réponses à ces questions, je vous laisse y répondre en commentaire. Pour une suite, explosez les likes, ça me fera savoir que vous appréciez cette histoire et vous voulez la suite. Sur ce, ciao ciao. I don't talk about it, I just spit it, let the bass hit.